j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 22 de ce calendrier de l'Avent livresque. On approche du 24, de la fin, forcément, on est le 22, donc on approche du 24. Bref, du coup il ne nous reste plus que 23, 24, 2 jours après. 2 jours et c'est terminé. Mais aujourd'hui en fait j'avais envie de te suggérer, là c'est un petit truc qui vient de moi encore une fois, et c'est un manga, une série de manga. C'est pas une série qu'on l'on voit pas souvent, mais c'est une série qui est assez ancienne et qui mérite vraiment, vraiment d'être lue. Et qui est encore, il me semble qu'il est encore trouvable un peu. Si tu ne la trouves pas, tu peux regarder l'animé, parce que l'animé est dispo, enfin il est sorti et il a été édité, il me semble aussi, en DVD ou en Blu-ray. Il me semble en DVD. Mais ce manga, mais c'est une pépite quoi, c'est une pépite. Donc du coup, sans plus tarder, je vais te montrer de quel manga je vais te parler. Je vais te parler de Paradise Kiss de Ai Yazawa. Donc Paradise Kiss, ça a été toute mon adolescence, ça, au lycée. Moi j'ai suivi le manga, je te montrerai, j'ai fait un close-up avec tous les tomes. Mais moi j'ai suivi le manga dès sa sortie en France à l'époque. Et en fait, Canal les avait édités en grand. En fait, ce qui est cool, c'est qu'à l'époque, le livre était grand. Les tomes sont fins et grands, en fait, un peu comme un magazine, comme un Cosmopolitan Pocket. Et donc du coup, moi je l'ai suivi du coup dans l'ordre de sortie, donc il y en a 5 tomes qui sont sortis en France, je les ai tous achetés au fur et à mesure, sachant que à chaque fois je devais attendre 2 mois là, après la sortie, à chaque fois j'en pouvais plus, parce que chaque tome te donne envie de les bouffer, quoi, de savoir la suite, et tu ne le sais pas, quoi, et donc du coup voilà, franchement, c'est un manga qui date, qui date quand même de combien de temps? 2004. Oh, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à lire ça. Ouais, j'avais 14 ans. Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens où j'étais quand... Je me souviens même où j'étais quand j'ai acheté le premier tome. Pour te dire dans quelle librairie j'étais. J'étais dans une petite librairie de manga spécialisée de manga à Douai, près de Lille. Et je me souviens même ça. Et je me souviens que chaque fois, chaque tome sortait, chaque nouveau tome, j'étais là en mode « Ah, il y a un nouveau tome qui est sorti !» Puis à chaque fois, la responsable du magasin me le gardait pour m'en garder un, en fait, parce qu'elle savait que j'allais passer après les cours pour m'acheter mon manga. Bref, donc 2004, putain, ça date. Oh, je me prends un coup de vieux, quoi. 2004, j'avais 14 ans. Je suis en train de me prendre un coup de vieux. Bref, donc 2004, voilà, super. Donc c'est un manga qui date quand même qui date quand même, mais c'est un manga qui est indémodable, parce que en fait, c'est qu'à de le dire. En fait, c'est un manga qui va traiter de plein de sujets de société, un peu, enfin, ce qu'aime faire Ayazawa. Si tu ne connais pas Ayazawa, c'est aussi l'auteur de Nana, si tu veux un peu situer la chose. Donc Nana, c'est un des shoujo les plus emblématiques, en fait. Quand on parle shoujo, en fait, on dit Nana, on dit fruit basket, on dit si on en a un autre, on dit du Yu Watase, donc on peut te dire du Fushigi Yugi, du Hayashi no Ceres. Enfin, moi, en fait, quand on me dit shoujo, en fait, je te sors ceux qui sont de ma génération et ceux que j'ai adorés, quoi. Je suis en train de regarder là en même temps autour de moi. Mais Switch Girl, qui est un peu plus récent quand même. Quand on me dit shoujo, je pense à quoi? Ouais, je pense à Nana, à Fruit Basket, à Maid-sama, à Lovina, je sais pas si c'est vraiment un shoujo, quoi. Mais... Bref, enfin, en gros, voilà, quoi. Enfin, et du coup, pareil, Daski se rentre aussi dans le compte, quoi, dans le game, comme disent les jeunes. Vu qu'apparemment, je vais me prendre une claque de 14 ans dans la gueule, même plus que de 14 ans. Non, de 16 ans. Ouais, de 16 ans dans la gueule. Donc bon, bref. En tout cas, on va parler vite fait quand même de l'histoire. Donc, et de tout ça. Je vais te présenter la série quand même au global. Donc, Paradise Kiss, du coup, c'est de Ai Yazawa. C'est publié aux éditions Kana en France. Sachant que, donc, comme tu as pu le voir, moi j'ai 5 tomes séparés. Ça, c'est les premières éditions. Kana a réédité en fait la série en 2008 en un tome intégral avec les 5 tomes. Pareil, il me semble que celui-ci est compliqué à trouver actuellement en papier. Je sais que oui, en bon état. En tout cas, là je regarde vite fait. Oh, ça va encore, il a 11€ sur Rakuten, 55€ en fait. Tu vois, le lot sur eBay, t'as ce lot de 5 tomes, tu l'as à 55€.
Bon, ça va encore. 19 € ouais, sur AB Book. La Fnac, ils en vendent 19,90 €. Bon, il est en stock. Bah, c'est très bien, il est en stock sur la Fnac, donc fonce. Fonce, fonce, fonce. Il est même en magasin. Donc, ben, fonce. Ça a dû être réédité encore une fois. Ça a dû être... Enfin, ils ont dû refaire du restock. Et franchement, fonce. Bref. Donc, voilà. Tu sais déjà que tu peux le trouver en librairie. Donc, enfin, en librairie. En tout cas, sur la Fnac, tu peux le trouver. Ah, et sur Amazon, tu peux trouver ces tomes-là, un par un. Voilà, ça te de voir ce que tu aimes. Mais moi, personnellement, j'ai, comme tu as pu le voir dans le close-up, hein, mais moi j'ai un peu plus un coup de cœur pour ces tomes-là. Parce qu'en fait, devant comment dire, chaque début de tome, tu as en fait un papier calque avec la robe qui est emblématique d'un des tomes à chaque fois. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc 5 tomes, ça termine en France, etc. Donc c'est un shoujo, comédie tranche de vie. Et du coup, au niveau du résumé, alors on est sur une histoire quand même de 12 et plus, hein, parce que tu as quand même Yukari, voilà. Bref, je dis pas plus, mais en gros, Georgie et Yukari, voilà. C'est un peu comme c'est un peu en fait du shoujo, mais un peu plus mature, entre guillemets, mais pas au point d'être un josei. Voilà, pour moi c'est ça. Bref, alors au niveau du résumé, donc la très sérieuse lycéenne Yukari n'a qu'une obsession, réussir son entrée à l'université. Son assiduité aux études n'a d'égal que sa phobie excessive des gens. Aussi, quand un garçon tente de l'aborder, puis qu'un travesti lui barre la route, elle s'effraie au point qu'elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille au Paradise Kiss, donc entre guillemets, hein, une sorte de bar tenant lieu d'atelier de couture, elle apprend que ses agresseurs, entre guillemets, sont des étudiants d'une école de mode qui travaillent à leur création de fin d'année. Isabella, le travesti, Arashi, le garçon, et Miwako, sa copine, s'activent à réaliser une robe dessinée par leur ami George, ou Georgie. En raison de sa taille et de sa minceur, Yukari est pour eux le mannequin idéal pour présenter ce modèle. Quel sacrifice devra-t-elle faire pour entrer dans ce monde bizarre qui l'attire autant? Voilà. En gros, tu as du coup Yukari qui est vraiment une jeune fille qui est comment dire, qui est à fond dans les études, etc. Enfin, vraiment le style, le truc à la japonaise, quoi. C'est les études, etc. Focus études. Sauf qu'en fait, le jour où elle va rencontrer, Miwako et puis Isabella et puis du coup Arashi et Georges aussi, du coup. Euh, Surtout, enfin, Miwako, en fait, tu vas comprendre que Miwako, c'est le personnage, en fait, c'est le personnage que tu rencontres en fait dans Goginjo, ou c'est la grande sœur de Miwako, en fait, que tu rencontres un peu aussi dans Paris d'Esquisse. En fait, elle est présente dans enfin c'est l'histoire de Goginjo, en fait, c'est l'histoire de la grande sœur de Miwako, voilà, ce qui est un autre manga d'Aiyazawa. Donc ça, c'est ça qui est trop bien. Enfin bref. Et donc du coup, donc elle est vraiment focus sur ça, sur ce côté-là. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure, elle va se rendre compte de la passion qu'ont le groupe en fait de Georges et toute cette, ces étudiants en école de mode. Et en fait, elle va se rendre compte que elle, sa vie, elle est fade et que elle a pas de passion à part, enfin, elle a rien en fait à côté de ses études et de réussir en fait ses études. Enfin, elle a rien de tout ça. Et en fait, elle a son but. Enfin, au final, elle va se rendre compte qu'elle veut les aider à réussir leur année et justement à présenter leur projet en fait à l'école à la fin d'année et puis à remporter les concours, etc. Et au final, tu verras que sa vie va beaucoup tourner autour du mannequinat, quoi. Au final, parce qu'elle a vraiment le physique pour. Puis bon, les personnages, les dessins d'Aiyazawa sont quand même assez. Les personnages ont un grand coup, des traits fins, ils sont très. En fait, les dessins sont très fins, en fait. Il y a des trames, mais c'est assez particulier, hein, le Aizawa, je trouve. Enfin, moi, je trouve que il y a des beaux dessins, il y a des belles planches, et il y a des moments où, en fait, t'as l'impression que c'est du brouillon. Mais ils ont des longs bras, des longues jambes, ils sont limite maigres, quoi. Mais franchement, moi, c'était une révélation dès le premier tome, et voilà. Alors, un truc qui pourrait te faire plaisir, si tu as la flemme du coup de lire le manga papier, tu peux trouver
le manga, enfin l'animé. L'animé existe, il y a, combien il y a d'épisodes? Ouais, il y a 12 épisodes de 25 minutes, et l'animé est superbe. Quand l'animé est sorti à l'époque, moi, enfin, il est sorti quand déjà? À l'époque, putain, j'ai l'impression d'être une vieille. En 2005. Oh, putain, j'avais 15 ans. Je me prends déjà 15 ans dans la gueule aussi. Bref, il a sorti un an après le manga papier. Ah ouais, je me souviens même plus tellement j'étais... Ça m'a paru tellement long. Mais l'animé est sensationnel, il est trop bien. L'animé est génial. Les dessins sont trop beaux, ça retranscrit très bien les 5 tomes. Et les openings et les endings, mais ils sont géniaux. T'as du Franz Ferdinand, quoi. Franchement, l'animé est génial. Donc, si tu as la flemme de lire le manga papier, regarde l'animé. Regarde l'animé si tu préfères, si t'es plus animé. Mais franchement, si tu n'as pas lu cette saga de manga, lis-la parce que je t'invite vraiment. Ça va vite à la lire en plus. Et je t'invite vraiment à découvrir cette histoire parce qu'elle est vraiment trop bien. C'est trop mignon, c'est. Voilà quoi. Enfin, moi ça me donne envie de les relire là. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire prochainement. Ça fait longtemps. Et j'avais adoré leur histoire, c'était tellement beau. Il y a des passages qui sont tellement tristes. Il y a des dessins qui sont trop beaux, des passages, ouais, où... Et Georges, c'est vraiment un personnage très compliqué. Misanthrope et compliqué. Bref, on dirait que je connais le gars, quoi. Bon, on va passer, du coup, aux petites citations, quand même, un minimum. Hein. Donc, pour vraiment te donner un avis concret, quand même, sur Paradise Kiss, même si c'est un manga, il y a quand même des petites citations. Enfin, c'est vrai que dans certains mangas, en fait, certains mangakas sont très forts pour te retranscrire les pensées du personnage, etc. Et t'as des planches complètes avec leurs idées, leurs pensées, et c'est trop bien fait, surtout dans les Angel Sanctuary. Oh, c'est trop beau, enfin bref. Donc là, je vais t'en donner une qui est pas mal, c'est... Je pensais que personne ne s'intéresserait à mes histoires. Je pensais qu'on se moquerait de moi si je parlais de ma vie. Mais Georges est différent. Les personnes de l'atelier sont différentes parce que ils mènent une vie qu'ils ont choisie. Moi, j'aimerais être comme eux, j'aimerais vivre comme eux, mon cœur s'emballe. Je déteste les hommes qui se parfument, mais son odeur à lui, je l'aime à en mourir. Jusqu'à ce jour, j'avais toujours couru sans même regarder autour de moi, dans un long tunnel sombre. J'avais couru vers la sortie sans réfléchir, une sortie qui n'était pas qu'une sortie finalement. Un néant tout blanc qui ouvrait grand sa gueule, et ça, cela me faisait vraiment peur. Voilà. Il y en a plus d'autres, je regardais parce qu'en fait, après, oui, t'as des extraits d'animés, mais et là, t'as juste attendez, Yukari qui dit attendez, ce n'est pas le chemin pour aller à la cave. Georges qui t'a dit qu'on allait à l'atelier. Elle lui a dit où va-t-on, enfin, elle lui dit où va-t-on, et lui il dit au paradis. Je crois que c'est dans le 1 ou 2, ça. Ah, ce petit Georges. Ce petit Georges, je me souviens plus trop dans quel tome c'est. Ah oui. Mais franchement, ouais, enfin, je vais le relire. Je vais le relire. Alors, du coup, au niveau des mangas qui pourraient t'intéresser et qui, enfin, qu'on te suggère si, enfin, si tu as lu et qui pourrait t'intéresser pour lire Paradise Kiss, j'y arriverai jamais. On est le 22e jour et j'y arrive pas, quoi. Je me déteste. J'y arrive pas. J'arrive pas à concrétiser mon idée sur cette partie-là de la vidéo à chaque fois. Bref, donc on a le tome 1 de Coco Début de Kozune Kawahara. Alors celui-ci c'est marrant parce que je l'ai vendu dernièrement sur Vinted. Je l'avais acheté et je l'ai lu mais je me souviens même plus du tout parce que ça m'avait pas marqué plus que ça. On a Switch Girl, le tome 1 de Natsumi Aida qui est juste génialissime, donc fonce. C'était nous de Yuki Obata. Donc pareil, hein, ça je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais au final je l'ai toujours là, je l'ai pas encore lu. On a Lui ou rien de Yu Watase, donc à lire Yu Watase, Lui ou rien, j'en ai déjà parlé aussi. Le tome 1 de Lovely Complex de Aya Nakahara. Donc pareil, ça je l'ai pas lu, mais peut-être un jour. Le tome 1 de Blue Spring Ride de Io Sakisaka, que j'ai déjà dit, mais qui est juste génialissime. Je pense que c'est plus pour le côté lycée, etc. Le côté vraiment shoujo pur. Bref, bon, en tout cas, du coup, j'espère que je t'ai donné envie de lire ces petits bébés. Et que voilà, si tu les as lus, par contre, n'hésite pas à dire en commentaire ce que t'en as pensé, toi, de cette série, si tu l'as aimé, etc. En tout cas, voilà, hein, on voit les belles couvertures. À chaque fois, on a un personnage, en fait. C'est ça qui est cool aussi.
Je viens de me rendre compte en regardant en fait que j'avais un personnage à chaque fois. Je me souvenais plus. Alors qu'en fait, ils sont tous là, voilà. On a Yukari, donc Caroline, comme il m'a l'appelé. Georges pour le tome 2. Je suis en train de couper. La vidéo part en sucette là. Miwako, Arashi, qui est le petit ami de Miwako, et Isabella pour le dernier tome. Voilà. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais oui, si tu as aimé cette série, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu ne l'as pas lu, si elle te tente, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire. Et puis, ben, on se dit du coup à demain pour l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent. Et puis voilà, et puis c'est tout. Hein. Et puis je te dis merci encore si tu as regardé cette série jusque-là. Et puis on se dit du coup à demain. À demain!